Amis de la Toire, bonjour et bonne année chez vous. Bienvenue sur votre chaîne First Media TV et c'est votre émission Investir au Congo. Le Congrès chef d'entreprise du Congo, à l'orée de 2025, dresse son bilan pour l'année écoulée, l'année 2024. Nous allons parler de la question du paiement de la dette intérieure. On se retrouve tout de suite. Merci de nous rejoindre. Tantôt, je vous disais que nous devions parler de la question du paiement de la dette intérieure, une question très épineuse. Le Congrès chef d'entreprise du Congo en a fait son cheval de bataille en participant à la commission qui dialogue, donc la commission bipartite, qui mène le dialogue entre le secteur privé ainsi que le gouvernement congolais. Qu'en est-il? Eh bien, j'en parle ici avec M. Guy-Francis Opoya. Il est le président de la Fédération des passations des marchés publics ainsi que de la dette au sein du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Monsieur Guy-Francis Opoya, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bonne année, on va commencer par là. Merci, pareillement à vous. Bien, la question du paiement de la dette, une question, on va dire, à double tranchant, où les pourparlers vont bon train. Mais d'ailleurs, parlons plutôt de ce qu'on est du décret présidentiel pris autour de cette question. Qu'est-ce qui a été dit dans ce décret présidentiel? Bon, mais le décret présidentiel parle du plan de l'apurement de la dette. Le décret donne comment le paiement de dette va s'effectuer. Et étant entendu que ce décret parle des décotes, c'est au choix. Donc l'opérateur, le créancier de l'État congolais doit se soumettre à 3 catégories de décotes. Lesquelles? Il s'agit de 66%, il s'agit de 25% et de 35% et de 25%. Les 66%, c'est après la signature de la convention, l'opérateur doit être en possession de son argent en 2 phases. En 2 tranches. En deux tranches. Et là, on parle des services et des produits offerts ou sinon vendus à l'État. Bon, c'est les créanciers qui ont fait des prestations au niveau de l'État, qui ont soumis au marché de l'État, qui ont travaillé avec l'État congolais par rapport à chaque exercice budgétaire. Et donc, ils doivent répondre à ce décret présidentiel parce que ce décret présidentiel vient pour justement mettre en place le plan d'apurement de la dette intérieure. Quel est le constat aujourd'hui par rapport à ce décret présidentiel? Qu'est-ce qui fâche là-dedans? Bon, le décret, il est un peu mitigé parce que à la date d'aujourd'hui, le décret n'est plus respecté. Wow. Pourquoi? Il n'est plus respecté parce que quand on avait demandé aux créanciers de l'État de se présenter au niveau de la CCA pour signer les conventions, il était convenu qu'à partir du 31 décembre, qu'on devait commencer à payer la première tranche. Mais à ce jour, aucun opérateur de commune n'est payé par rapport au décret présidentiel. Et du coup, ça nous met dans une situation inconfortable. C'est ça le problème. Nous devons respecter le décret présidentiel, mais à ce jour, le décret présidentiel n'est pas respecté parce qu'aucun opérateur, que ce soit des autres syndicats patronaux, aucun opérateur n'est payé à ce jour. Pourtant, il s'agit bien d'un décret présidentiel. Voilà. Donc signé de la main du tout premier citoyen qui est le chef de l'État, donc le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Affaire à suivre. Eh bien, nous allons aussi parler de la commission qui a été mise en place, la commission bipartite. Comment est-ce que les pourparlers se déroulent à ce jour? Y a-t-il un frein ou bien le dialogue continue? Quelque part, nous disons qu'il y a un frein parce que depuis qu'on a commencé à payer à la date du 18 mars 2024, jusqu'à ce jour, nous ne sommes plus on nous a plus... Vous n'êtes plus convoqués? Non, jamais. Donc le président de la commission, qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances, devait convoquer la commission pour faire le point. Ou encore au milieu du paiement, faire un diagnostic à mi-parcours. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour permettre à ce qu'on tire une conclusion générale. À l'unanimité. Voilà. Mais pas que ça soit une seule partie qui prend des décisions et qui vont imposer leur loi aux autres. Voilà. Et pourtant, le dialogue, c'est bien ce qu'on a toujours mis en avant, dialoguer pour trouver des solutions au lieu d'aller à la guerre. Et là, la guerre, elle risque d'être économique, mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Moi, je voudrais bien aussi qu'on parle
Vous avez parlé des tranches et des quotas, tout ce qui allait avec le paiement de cette dette-là, mais au niveau de la banque. On va tout de même repartir au niveau du décret, parce que si le décret n'est pas respecté jusqu'à ce jour, ça veut dire que le décret devient caduc. Le décret n'aura plus sa raison d'être. Parce que, à ce jour, les opérateurs ne sont pas encore payés par rapport au décret présidentiel. Ça veut dire que si le décret devient caduc, oui, il faut qu'il soit abrogé par le seul et unique qui est le chef de l'État. Mais en temps normal... ça devient comme un goulot d'étranglement. Mais voilà. Mais quelle est la raison qu'on va avancer au niveau des opérateurs? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Les opérateurs économiques ont accepté de signer des cotes de 66%, 25% et 35%. Moyennant le paiement par échéance. Mais est-ce que l'échéance est respectée? Ce n'est pas respecté. Mais si l'échéance n'est pas respectée, mais notre document officiel sur le décret présidentiel, mais le décret n'est pas respecté, on fait quoi avec le décret alors? À ce niveau, puisqu'il y a goulot d'étranglement, quelle est la voie du Congrès des chefs d'entreprise du Congo? Nous devons repartir, parce que solution apportée. Voilà, mais nous devons repartir en commission pour voir tout ça, parce que quand les opérateurs ont accepté de céder 66%, avec tout le temps qu'ils ont attendu justement pour se faire payer, ils vont céder 66%. Et à la fin, le décret n'est pas respecté. Qu'est-ce qu'on fait alors? On perd tout. Mais quand on perd tout, ça c'est parce que l'État parle du décret. Mais s'il faut qu'on reparte sur le code des marchés publics, qu'est-ce que le marché public parle au sujet du paiement? Ce qui a été prévu. Donc voilà. Parce que nous avons un livre de chevet, c'est le code des marchés publics. Le marché public parle des intérêts moratoires quand le dossier arrive au trésor pour le paiement. Dépassé 90 jours, l'opérateur doit bénéficier des intérêts moratoires occasionnés par celui qui a occasionné le marché. Pour le dommage causé. Voilà. Par rapport à ce retard. Voilà. Justement, là, nous sommes en train de parler de cette histoire. Maintenant, au niveau des banques. Au niveau des banques, c'était... C'est quoi le risque? En fait, il n'y a pas de risque, sauf que les méthodes n'étaient pas... Enfin, on ne s'était pas bien entendu. Parce que les cabinets d'audit ont fait leur travail. Le rôle de la banque, c'est de payer les créanciers par rapport au montant qu'on a affecté dans leur compte. Il n'était plus question que les banques demandent d'autres dossiers comme si c'était une autre audit. C'est ça le problème. Est-ce qu'à ce niveau, on ne pourrait pas dire qu'il y aurait une politique à double vitesse? Parce que si les gouvernants dialoguent avec les entrepreneurs, il faudrait aussi que les banques aussi suivent, parce qu'ils sont quand même les intermédiaires entre les deux. Mais c'est ce que nous avons déploré en temps normal quand on avait mis en place ce dispositif de paiement de la dette intérieure. À une banque de la place, je ne fais pas la publicité de cette banque, mais il devait y avoir des membres de cette banque pour participer à ces réunions. Parce que ce qu'ils ont fait au niveau de leur banque, ils ont créé un autre contrôle. Ils ont contrôlé tout. Ils ont repris tout le travail à zéro. Le travail qui a été fait en amont par les comités d'audit, ils l'ont fait encore. Et les opérateurs, on n'a pas respecté le timing pour le paiement de la dette intérieure. Ils ont échelonné la dette, le paiement de mars jusqu'à pratiquement fin juin. Et aujourd'hui, nous sommes... Pour moins de 1000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. Voilà, mais nous sommes aussi pris par le timing, donc nous allons bientôt chuter dans cette émission. Monsieur Guy Francis Opuya, à propos des revendications, qu'est-ce que le Congrès des chefs d'entreprise du Congo revendique à l'heure actuelle? Nous avons des dossiers de 2003, des dossiers de 2012, des dossiers de 2015, des dossiers de 2020, que nous attendons la publication des audits. En ce qui concerne les dossiers de 2012, ce dossier a connu un rejet, je dis fallacieux, de la part des cabinets d'audit. Parce que le motif du rejet disait complément d'information DGB. Ce n'est pas à l'opérateur d'aller prendre des informations au niveau de la DGB. C'est au cabinet d'audit de se rapprocher de la DGB pour avoir la certitude de ces créances. Si c'est des créances qui sont vraies ou faux. Mais on ne s'est pas arrêté là. On ne s'est pas arrêté là. Nous nous sommes déportés au niveau des services du ministère des Finances. Et on a mis à disposition de la Caisse congolaise d'amortissement toutes les informations possibles avec support. Donc à ce jour, à la date d'aujourd'hui, comment on appelle, la Caisse congolaise d'amortissement étant l'organe technique du ministère des Finances en matière de dette, a toutes les informations
concernant la dette de 2012. Et nous attendons la publication des dossiers qui ont été audités par les cabinets d'audit jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont jamais publiés. Sur ce, nous lançons un appel au pouvoir public de penser aux opérateurs économiques. Ils ont trop souffert. Nous avons un cas de concertation qui est la commission bipartite. Jusqu'à aujourd'hui, les partenaires qui composent cette commission n'ont jamais été appelés par le président de la commission. Nous attendons qu'on nous appelle pour que s'il y a des problèmes ensemble, s'il y a des problèmes d'ensemble à discuter, qu'on les discute dans la commission. Et puis s'il y a des paiements qui se pointent à l'horizon, il faudrait que cette commission soit informée pour ne pas que nous soyons pris de court. Voilà donc il est dit sur la problématique du paiement de la dette intérieure. J'étais avec M. Francis Opuya, M. Guy Francis Opuya, qui est le président de la Fédération des passations des marchés publics et de la dette au sein du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Sur ce, je vous dis à très prochainement.